Chers amis, cette semaine, nous lirons la parashate Ki-Tisa, surtout connue pour rapporter l'épisode du veau d'or. Mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est également la paracha dans laquelle le Shabbat est mentionné à plusieurs reprises et en rapport avec la création du monde. En regardant le texte de près, on s'aperçoit que le plan de la construction du Mishkan rappelle celui de la création du monde, comme si la Torah voulait créer une analogie entre ces deux événements qui, l'un comme l'autre, culminent et se rejoignent avec l'institution du Shabbat. En effet, le Mishkan et le Shabbat représentent les deux axes du sacré, la sanctification de l'espace avec le Mishkan et la sanctification du temps avec le Shabbat. Dit autrement, la sainteté, Kedusha, peut se projeter simultanément dans l'espace et dans le temps. Ces deux modalités de la Kedusha se rencontrent dans une singularité de l'espace-temps appelée en hébreu Moed, mot qui signifie à la fois le temps du rendez-vous entre Dieu et Israël, c'est-à-dire le Shabbat et les fêtes, et le lieu du rendez-vous, la tente d'assignation ou Ohel Moed. Le Mishkan comme analogie avec la création du monde. La Torah nous présente un parallèle entre la création du monde en 6 jours et le récit du plan du Mishkan que Dieu donne à Moïse en 6 discours, s'étendant sur 3 parashiot, Teruma, Tetzavé et Ki-Tisa. Ces 6 discours sont suivis du 7e discours sur le Shabbat qui renvoie à la création du monde. Chaque discours commence par « Et Dieu dit à Moïse ». Premier discours, le mobilier du Mishkan et les vêtements du grand prêtre. Second discours, le prélèvement du demi-shekel pour le service du culte. Troisième discours, le kior ou bassin des ablutions. Quatrième discours, l'huile d'onction pour l'inauguration du Mishkan. Cinquième discours, les composants des parfums pour l'autel des encens. Sixième discours, la nomination de Betzalel en charge de la réalisation du Mishkan. Et 7e discours, le Shabbat. La mention du Shabbat dans Ki-Tisa contient le texte que nous lisons chaque Shabbat et qui commence par Veshamoru Bnei Israël. Pour renforcer l'analogie entre création du monde et fabrication du Mishkan, le Mishkan est érigé le premier jour du premier mois, soit le premier Nissan de la seconde année du désert, et les mots employés dans les deux textes sont semblables. Appelé, Kara, esprit divin, Ruach Elokim, tous les travaux, Kol Hamelacha, terminé, Vayochal, Vayochulu, faire, Asa, voir, Vayar, bénir, Vayevarech, sanctifier, Vayekadesh, il a cessé Shabbat. Le Shabbat comme construction littéraire. Le Shabbat qui suit le plan du Mishkan est présenté sous forme d'un chiasme à 7 niveaux. On appelle chiasme une structure littéraire en miroir, où par exemple, si on a 6 phrases A, B, C suivies par C', B', A', les phrases A et A', B et B', C et C' se répondent. Dans un chiasme, le message principal se situe au milieu du chiasme. Dans le cas du Shabbat, le chiasme se présente comme une structure à 7 niveaux. Je vais le lire en français. A. Vous garderez mes Shabbats. B. Car c'est un symbole. C.
entre vous et moi. D. Dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. E. Gardez donc le Shabbat. F. Qui le violera sera puni de mort. Toute personne même qui fera un travail en ce jour sera retranchée du milieu de son peuple. M. Verset du milieu. 6 jours on se livrera au travail, mais le 7e jour, Shabbat, Shabbaton, consacré au Seigneur. Et on revient en arrière. F'. Quiconque fera un travail le jour du Shabbat sera puni de mort. E'. Les enfants d'Israël seront donc fidèles au Shabbat. D'. En l'observant dans toute leur génération comme un pacte immuable. C'. Entre moi et les enfants d'Israël. B'. C'est un symbole perpétuel. A'. Attestant qu'en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et que le 7e jour il a chômé, Shabbat, et il a soufflé, Vayenafash. Le dernier verset se termine par une déclaration « Dieu a chômé et a repris son souffle ». Bayamachevi Shabbat Vayenafash, ce qui met fin à un ensemble de 7 discours ininterrompus que Dieu a adressés à Moïse pendant les 40 jours qu'il a passés sur le mont Sinaï et qui s'étendent sur 7 chapitres, des chapitres 25 à 31 de Shemot. On peut noter que le verset central, le verset M, est l'écho de la 4e des 10 paroles, 4e commandement, est répété presque mot pour mot. Pour conclure, un texte présenté sous forme de chiasme peut être appris plus facilement par cœur et sans erreur, comme un message qui serait transmis avec son code auto-correcteur. Shabbat Shalom.